Bienvenue à Saint-Malo, cité légendaire battue par les vents et les marées. Regardez ces remparts, ces vagues qui se brisent avec force. C'est ici, dans ce décor spectaculaire, que l'une des pages les plus fascinantes de l'histoire maritime française a été écrite. Une histoire de courage, de richesse et d'aventures extraordinaires. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de simples pirates, mais de figures bien plus complexes et respectées. Les corsaires, ces marins audacieux qui naviguaient avec la bénédiction du roi de France. Imaginez un instant. Nous sommes au XVIIe et XVIIIe siècle. La France est en guerre quasi permanente avec ses voisins, notamment l'Angleterre et les Provinces-Unies. Les mers sont des champs de bataille stratégiques. Pour affaiblir l'ennemi sans engager toute sa flotte royale, le roi a une idée de génie: autoriser des armateurs et des capitaines privés à attaquer les navires de commerce des nations ennemies. C'est la naissance de la guerre de course. Un corsaire n'est donc pas un pirate. Contrairement au pirate qui pille pour son propre compte et attaque n'importe qui, le corsaire agit dans un cadre légal. Il reçoit du roi une lettre de marque, un document officiel qui l'autorise à attaquer les navires ennemis en temps de guerre. C'est un contrat en bonne et due forme. Le butin, appelé prise, est ensuite partagé selon des règles strictes. Une partie pour l'équipage, une pour l'armateur qui a financé l'expédition, et une part pour l'État. C'était une entreprise à la fois patriotique et extrêmement lucrative. Et Saint-Malo était le cœur battant de cette activité. Ses armateurs étaient parmi les plus riches du royaume et ses marins les plus redoutés. Parmi ces figures exceptionnelles, un nom résonne plus fort que tous les autres. Robert Surcouf. Né à Saint-Malo en 1773, il incarne l'esprit corsaire dans toute sa splendeur. Jeune, impétueux, doté d'un sens tactique hors du commun, Surcouf n'était pas du genre à suivre les conventions. Il a commencé sa carrière très jeune, naviguant vers les Indes. C'est là, dans les eaux lointaines de l'océan Indien, qu'il va forger sa légende. Son fait d'armes le plus célèbre, la prise du Kent, un puissant navire de la Compagnie anglaise des Indes, en 1800. Imaginez la scène. Surcouf, à la barre de son petit navire La Confiance avec un équipage bien moins nombreux, décide d'affronter ce géant des mers. C'était une folie aux yeux de beaucoup. Mais Surcouf était un stratège. Il a utilisé la vitesse et la manœuvrabilité de son navire pour se rapprocher, puis a mené un abordage d'une audace inouïe. Le combat fut bref mais intense. Contre toute attente, le Kent est capturé. Cette victoire a eu un retentissement énorme jusqu'en Europe. Surcouf est devenu la terreur des Anglais dans l'océan Indien, un véritable cauchemar pour leur commerce. Il a capturé des dizaines de navires, accumulant une fortune colossale et devenant l'un des hommes les plus riches de France. Mais plus que l'argent, c'était l'honneur et le défi qui le motivaient. Il était le symbole de la résistance française sur les mers face à la toute-puissante Royal Navy. Mais avant Surcouf, un autre Malouin avait déjà gravé son nom dans l'histoire en lettres d'or. René du Guay-Trouin. Né en 1673, il est d'une autre génération, celle de Louis XIV, le roi Soleil. Son histoire est celle d'une ascension fulgurante. Engagé très jeune, il montre rapidement un courage et un talent exceptionnels pour le commandement. Ses premières campagnes en Manche et en mer du Nord sont une suite de succès éclatants. Il capture des convois entiers, échappe à des escadres bien plus puissantes, et son nom commence à être connu de toutes les amirautés d'Europe. Son audace n'avait pas de limite. Et c'est en 1711 qu'il va réaliser l'impensable. La France est alors épuisée par la longue guerre de succession d'Espagne. Le trésor royal est vide. Du Guay-Trouin propose alors au roi un projet fou: monter une expédition privée pour attaquer et rançonner l'une des villes les plus riches du monde portugais, Rio de Janeiro, au Brésil. Le roi, à court de moyens, accepte. Avec une flotte financée par des armateurs de Saint-Malo, du Guay-Trouin traverse l'Atlantique. Il réussit à forcer l'entrée de la baie de Rio, pourtant réputée imprenable, à déjouer les forts et la flotte portugaise. En quelques jours, il prend la ville. L'expédition est un triomphe total. Il revient en France avec un butin immense, sauvant littéralement les finances du royaume. Cet exploit lui vaudra d'être anobli et d'intégrer la marine royale avec le grade de lieutenant général des armées navales. Il est passé de simple corsaire à l'un des plus hauts gradés de la marine du roi,
une reconnaissance suprême de son génie militaire. L'histoire de Duguay-Trouin et Surcouf, ce sont deux exemples parmi tant d'autres. Des hommes comme Jacques Cartier, qui a découvert le Canada, étaient aussi malouins. Cette ville a donné à la France des générations de marins d'exception. Ces corsaires n'étaient pas de simples aventuriers. Ils étaient des entrepreneurs, des patriotes et des stratèges. Ils ont joué un rôle crucial dans les conflits de leur temps, affaiblissant considérablement le commerce des ennemis de la France. Leurs expéditions ont rapporté des richesses considérables, finançant l'effort de guerre et contribuant à la prospérité de villes comme Saint-Malo. Leur héritage est immense. Ils ont perfectionné les techniques de navigation et de combat naval. Ils ont exploré des routes maritimes lointaines et ont participé à l'expansion de l'influence française à travers le monde. Leur courage et leur détermination ont inspiré des générations de marins après eux. Aujourd'hui encore, en se promenant sur les remparts de Saint-Malo, on peut presque sentir leur présence, entendre le cliquetis des sabres et le bruit des voiles claquant au vent. En regardant flotter le drapeau français sur les navires dans le port, on ne peut s'empêcher de penser à ces hommes. Ces corsaires qui, par leur audace et leur loyauté à la couronne, ont non seulement enrichi la France, mais ont surtout écrit certaines des plus belles pages de la grande légende des mers. Ils nous rappellent qu'avec du courage et de l'ingéniosité, même face à un adversaire plus puissant, la victoire est toujours possible. J'espère que ce voyage dans le temps sur les traces des corsaires de Saint-Malo vous a plu. C'est une histoire qui mérite d'être connue et célébrée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures historiques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration.